Bonjour, aujourd'hui nous allons aborder le chapitre sur la gémothérapie. La gémothérapie, vous verrez que c'est une des disciplines que vous utiliserez en naturopathie qui est très importante et vous aurez souvent, très souvent l'occasion de proposer justement de la gémothérapie à vos patients car elle aura l'action de travailler à la fois sur le mental, sur le physique, sur le psychique. Donc nous allons découvrir aujourd'hui qu'est-ce que la gémothérapie. Alors, d'après vous, qu'est-ce que peut être la gémothérapie? Eh bien, tout simplement, c'est l'utilisation des bourgeons, des jeunes pousses, des radicelles, des racines que l'on va trouver dans la nature auprès des plantes. Et chaque plante, en fait, va avoir la propriété d'avoir certains bienfaits pour l'organisme. Et nous pourrons voir aussi que l'avantage de ces bourgeons, donc que l'on appelle aussi des macérats, quand ils sont utilisés seuls, pourront aussi être utilisés à plusieurs, c'est-à-dire réunis par exemple par trois. Et dans ce cas-là, on parlera de gémeaux. La gémothérapie va apporter énormément à l'organisme et donc en tant que thérapeute, vous allez en utiliser énormément, très souvent, puisqu'elle pourra s'adresser aussi bien aux animaux, aux enfants et aux humains. Donc c'est quand même très important. Je considère que les enfants sont des humains, hein, je fais ma petite parenthèse par rapport à ça. C'est juste que quand je parle d'humains, ce sont plutôt des adultes. Voilà. Donc ça se présente, comme je vous le disais, sous forme de macérat. C'est-à-dire qu'en fait le bourgeon est récolté et ensuite il est conservé dans un alcool dénaturé, hein. Donc c'est pour ça nous verrons aussi que selon le poids ou selon l'âge de la personne, nous utiliserons plus ou moins de gouttes pour soigner, hein. Par exemple un enfant, on comptera en gouttes par rapport au poids ou par rapport à l'âge. Après pour l'adulte ce sera toujours la même posologie. Alors, ce qui va être intéressant de comprendre par rapport à la gémothérapie, hein, c'est qu'en fait, chaque ère géologique a permis en fait de découvrir de nouveaux bourgeons. Et il faut savoir que même encore aujourd'hui, dans les bourgeons que je vous citerai, et je ne vous les citerai pas tous, bien au contraire, il y en a énormément à découvrir. Donc, on verra plutôt nous les principaux, ceux qu'on utilise fréquemment. Mais il faut savoir que à chaque ère géologique, en fait, on découvre de nouveaux bourgeons. Donc c'est quand même une discipline qui est extraordinaire parce qu'en fait, chaque jour, on peut découvrir des nouveaux bourgeons pour soigner de nouveaux maux. Donc c'est vraiment quelque chose qui n'a pas de fin et qui est extraordinaire dans le monde végétal et dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui par rapport à tout ce que l'on peut voir, toutes les maladies, tous les virus, toutes les bactéries, hein. Alors, il faut savoir que comme je vous le disais, les bourgeons ont une action très intéressante parce qu'en fait, la plante dans sa globalité va nous permettre d'agir à la fois donc, sur un plan physique. Alors là, sur le plan physique, elle va agir vraiment avec une forte intensité, hein. C'est vraiment là qu'elle va venir soigner de manière très importante. Ensuite, elle va agir aussi au niveau de notre sang, donc ce qui va permettre aussi de travailler sur les autres organes sous-jacents. Et comme je vous le disais, elle va travailler aussi sur le mental. Elle va nous permettre d'ouvrir notre pensée, d'ouvrir des fois notre parole ou notre action, de réagir différemment selon des mots que l'on avait et qui permettront ainsi de soigner les mots. Parce que vous savez que souvent, les mots ont une origine, bien sûr, physique, mais surtout psychologique. Et par la gémothérapie, nous allons pouvoir venir traiter cela, justement. C'est ça qui va être très intéressant. Alors, les macérats, hein, que l'on appelle macérat mère ou gémeaux, quelque chose en fonction de ce que l'on va traiter, donc sont proposés pour soigner tout type d'affection. Donc c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'on va pouvoir travailler sur le système immunitaire, on va pouvoir travailler sur le système gynécologique pour les femmes, on va pouvoir travailler sur le système hormonal, on va pouvoir travailler sur le système circulatoire, sur le système veineux, on va pouvoir travailler aussi sur le côté cérébral, on va pouvoir vraiment partager énormément de choses par la gémothérapie.
hein. Donc, comme je vous le disais, la posologie va varier selon l'âge, selon le poids et selon les besoins de la personne. Mais quoi qu'il arrive, pour un adulte, on ne dépassera jamais 15 gouttes par jour. Voilà, on pourra le faire de manière fractionnée, soit par exemple 5 gouttes le matin, 5 gouttes le midi, 5 gouttes le soir, ou 7 gouttes et 8 gouttes, ou 7 et 7 comme on veut, mais on ne dépassera jamais 15 gouttes pour un adulte. C'est très important. Et quoi qu'il arrive, ce macérat sera toujours dilué dans un fond d'eau. On ne le prendra jamais pur. Alors maintenant, je vais vous donner quand même un petit peu d'historique concernant cette gémothérapie, comment elle a été découverte, par qui, hein, donc, parce que ça a une très forte importance aussi et vous allez vous rendre compte que c'est grâce à toutes ces personnes qu'aujourd'hui, nous pouvons soigner de manière beaucoup plus globale, beaucoup plus intéressante aussi, parce qu'en fait, on ne va pas, nous, en naturopathie, soigner les conséquences de la maladie, on va venir soigner les causes de la maladie. Or, aujourd'hui, malheureusement, notre médecine est là plus basée sur les conséquences. Ce qui fait que nous avons vraiment un rôle à jouer de prévention à la base, mais après aussi de guérison en complément justement de mesures médicales. Voilà, jamais de substitution, hein. On l'oublie pas, on ne pourra jamais se substituer à un traitement médical. Je vous le répète à chaque fois dans chaque vidéo, mais c'est très important que vous en preniez conscience. Quelqu'un qui ne voudra pas se soigner de manière médicale et qui voudra se soigner que par phytothérapie, là, il n'y a pas de problème, mais quelqu'un qui aura déjà un traitement médical et plus ou moins lourd, vous pourrez l'aider en diminuant les effets secondaires, en apportant un mieux-être, en l'aidant aussi à comprendre pourquoi elle est malade, mais jamais en aucun cas on ne fera arrêter le traitement médical pour prendre uniquement notre naturopathie, hein. C'est très 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 important. Alors voilà, donc un peu d'histoire. Ben, comme je vous le disais, donc, tout simplement, la gémothérapie, elle a évolué selon les ères géologiques et donc elle est très 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 ancienne puisqu'on l'utilisait déjà au Moyen Âge, hein. Les alchimistes, les sorcières, entre guillemets, qui utilisaient toutes ces plantes, faisaient déjà de la gémothérapie, hein. C'est ça qui est très très intéressant. On la trouvait soit sous forme de sirop, pour par exemple soigner les maladies respiratoires. On pouvait aussi la trouver sous forme de pâte, en onguent par exemple ou en cataplasme. Mais quoi qu'il arrive, l'utilisation de cette gémothérapie était déjà très présente à cette époque. Nous avons une consoeur extraordinaire qui travaillait à l'époque du Moyen-Âge en gémothérapie, en phytothérapie, qui était une naturopathe hors pair et que vous entendrez beaucoup, beaucoup, beaucoup parler dans le milieu de la naturopathie. C'est Hildegarde de Bingen parce que c'était quelqu'un qui a été extraordinaire, qui a fait découvrir des choses et qui a pu commencer à soigner les gens par les plantes. C'était au départ une sœur, hein, et qui s'est investie auprès des gens pour les soigner et qui, grâce à elle, nous a laissé des bibles d'informations très riches et très 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 intéressantes. Ensuite, c'est en 1960 que réellement on voit réapparaître la gémothérapie grâce à un médecin, Paul Henry, qui est belge et qui découvre en fait par l'intermédiaire, si vous voulez, de cellules embryonnaires animales, comment dire, qu'il peut créer en fait de la phytoembryothérapie, c'est-à-dire de la gémothérapie. Il faut savoir que en fait on utilise les deux termes. On utilise le terme de phytoembryothérapie ou le terme de gémothérapie. Les deux sont utilisés, hein. Et puis aidé d'un homéopathe dans les années 70, Max Tetto, c'est ainsi qu'en fait il décide de rebaptiser la phytoembryothérapie par la gémothérapie et qu'il continue à développer cette discipline pour faire en sorte justement de la faire entrer dans nos vies et de manière beaucoup plus conséquente, importante et non plus juste comme ça par l'intermédiaire de sirop ou d'onguents. Non, non, on passe vraiment sur des choses beaucoup plus importantes. Voilà. Alors, pour vous décrire un petit peu par rapport
comment dire, à la posologie, hein. On va faire immédiatement la posologie de la gémothérapie. Donc comme je vous le disais, pour un adulte, on ira à 15 gouttes maximum. Dans ce cas, par exemple, 3 fois par jour, ou une cure 2 fois par jour, ou un travail de fond avec 1 fois par jour. On peut aussi. Et dans ce cas-là, tout dépendra du problème de la personne, mais on pourra aller de 5 gouttes à 15 gouttes. Hein. Je reviendrai un petit peu après sur les explications que je vous donne. C'est-à-dire que si on fait un traitement de fond 1 fois par jour, par exemple, on partira sur 5 ou 7 gouttes. Pour 2 fois par jour, on partira peut-être sur 10 gouttes, ou alors les 15 gouttes réparties en 7 et 8 ou 7 et 7 comme on veut. Et puis si on fait un travail pour un besoin très 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 intense qui est là, qui est douloureux, qu'il faut traiter immédiatement et puissamment, là on fera 5 gouttes réparties 3 fois par jour. Voilà. Donc chez les enfants par contre, de 0 à 12 ans, il y aura 1 goutte par année d'âge. Voilà. Hein. C'est-à-dire que jusqu'à 5 ans, il y aura 1 seule goutte par année d'âge. Et ensuite, par contre, pour les enfants de de 5 ans, on pourra faire 5 gouttes en 2 prises. Donc, c'est-à-dire, par exemple, 2 et 3 ou voilà, comme on souhaite, pour un besoin assez intense. Et pareil, si on est sur un traitement de fond, on restera à 5 gouttes 1 seule fois par jour. Voilà. Vous verrez que pour les enfants, ils sont extrêmement réceptifs à la gémothérapie, comme les animaux d'ailleurs. Hein. Si je puis vous donner une petite anecdote, j'ai eu une petite chienne pendant 15 ans, qui était une cavalier King Charles, qui à la dernière année de sa vie souffrait beaucoup d'arthrose, avait mal, la pauvre, on avait des temps très humides et c'était très très douloureux pour elle. Et je l'ai traitée en gémothérapie pendant toute cette année et ça lui a vraiment permis de retrouver de la mobilité et de ne pas souffrir plus que ça de ces douleurs arthrosiques. Donc sachez que nos animaux sont très 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 réceptifs par rapport aux plantes, à la naturopathie en général et à la gémothérapie. Alors les bienfaits de la gémothérapie sont très 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 nombreux. Hein. La nature de toute façon nous offre une mine d'exploitation extraordinaire. Chaque jour nous pouvons trouver dans la nature tout ce qu'il nous faut pour nous soigner. Donc c'est quand même extraordinaire. Et la gémothérapie, nous allons pouvoir traiter beaucoup de choses. Des problèmes cardiovasculaires, des troubles du sommeil, des troubles de la digestion, de la détoxification de l'organisme, de la prévention de chimiothérapie, des troubles arthrosiques ou arthritiques, comme je vous le disais, le bien-être aussi de l'homme comme de la femme. Voilà, et si je peux vous citer un petit exemple, vous verrez, hein, c'est un des macérats que vous utiliserez énormément en gémothérapie, c'est le cassis. Le cassis a des propriétés anti-inflammatoires extraordinaires, anti-allergiques pour la période du rhume des foins. Il va renforcer la circulation du sang, on va le donner en prévention de chimiothérapie et surtout le cassis est très intéressant pour ça, c'est qu'en fait quand vous le donnez avec d'autres macérats, il démultiplie les effets des autres macérats. Donc c'est quand même extraordinaire d'avoir un macérat aussi puissant. Par exemple, vous avez mal à la tête. Avec les masques en ce moment, si vous le portez toute la journée, le soir on rentre, on ne se sent pas forcément bien, on est fatigué, on manque d'oxygène et souvent ça peut donner des maux de tête. Et bien vous prenez, selon l'intensité de votre maux de tête, hein, mais vous prenez jusqu'à 15 gouttes dans un fond d'eau. Et bien vous verrez, votre maux de tête il va passer immédiatement. Extraordinaire, pas besoin d'un Doliprane, pas besoin d'un Efferalgan, hop, voilà, uniquement du cassis. Alors pour les personnes sensibles, on conseillera par contre le cassis plutôt le matin et le midi. Pourquoi? Parce que le cassis est très 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 riche en vitamine C et il y a des personnes que ça peut perturber un petit peu. Voilà. Hein. Après, tout le monde n'est pas embêté par cela, mais bon, tant qu'à faire, autant le savoir et prévenir. Alors comme je vous le disais, il existe différents macérats. Hein. Différents macérats parce qu'en fait, chaque macérat va avoir une action extraordinaire
Et en tant que femme, eh ben, je vais vous parler d'un macérat que j'utilise fréquemment, c'est le framboisier. Voilà. Alors le framboisier, en fait, c'est le macérat de la femme. C'est le macérat que l'on va conseiller en cas de problème de règles douloureuses. C'est le macérat que l'on va conseiller juste avant l'accouchement pour dilater l'utérus et pour faire en sorte que l'accouchement se passe beaucoup mieux. C'est le macérat que l'on va conseiller aux femmes qui peuvent présenter des fibromes, des problèmes d'endométriose, de ménopause. Le framboisier, c'est l'allié tout simplement de la femme, puisque c'est un puissant régulateur. Il va stimuler en fait notre fonction ovarienne, donc ce qui va beaucoup nous aider. Il est aussi antidouleur par rapport à l'utérus, c'est-à-dire que pour les personnes qui peuvent éprouver des douleurs au moment de la venue des règles, il va permettre en fait de décontracter l'utérus et donc l'utérus va pouvoir laisser les règles s'écouler naturellement et de manière aussi beaucoup plus saine. Hein. Pour les personnes qui prennent la pilule ou qui ont des stérilets, souvent les règles comme elles sont artificielles, ce sont des règles qui ne sont pas bonnes. Là, le framboisier va aider vraiment à l'élimination parce que ces règles font partie de l'élimination de notre corps et c'est important, c'est très très important. Il va être aussi un puissant allié pendant la ménopause pour lutter entre autres contre les bouffées de chaleur. Voilà, donc si vous voulez, c'est aussi un protecteur du foie. Donc le framboisier est vraiment une plante extraordinaire. On pourra d'ailleurs le conseiller à certains hommes hein, pour la protection du foie. Hein. Mais c'est vrai que pour une femme, s'il y avait bien un macérat à conseiller, à avoir dans sa pharmacie à la maison, c'est le framboisier. Ensuite, je voudrais parler aussi d'un autre grand protecteur, mais cette fois-ci cardiovasculaire, c'est l'olivier. Ouais. L'olivier, c'est un extraordinaire macérat. Il va fluidifier, il va être anti-cholestérol. Il joue aussi un rôle sur les maladies dégénératives telles que Alzheimer, Parkinson. Il permet aussi d'éliminer la bile au niveau de notre vésicule et de faire en sorte qu'on élimine correctement. Il va éviter que les glucides, quand ils arrivent au niveau de notre foie, soient transformés en sucre ou en graisse. Hein, on va dire qu'il est hypoglycémiant. L'olivier, c'est pareil. C'est vraiment un... Et en plus, alors, c'est un macérat qui est extraordinaire parce qu'en plus, voilà, j'allais vous dire, il apporte la paix à la personne qui le prend. Il apporte une sérénité, une douceur. Il apprend à voir les choses de la vie autrement. Il donne une autre vision des choses et ça c'est extraordinaire. Voilà. Comme je vous le disais tout à l'heure, voilà, les macérats sont des choses puissantes, très puissantes. Ouais. Alors, il y a un autre macérat très intéressant aussi parce que lui, il joue un rôle au niveau de la barrière intestinale. Il va permettre aussi de favoriser l'implantation des prébiotiques ou des probiotiques quand vous en prenez. C'est le macérat de noyer. Alors lui, on va le conseiller pour toutes les maladies auto-immunes. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous voulez, il va venir, on sait que notre système immunitaire se crée dans nos intestins et que si nous n'avons pas des intestins en bon état, s'ils sont poreux, si nous avons perdu de la perméabilité intestinale, nous allons tomber malades. Voilà, hein. On se rend compte d'ailleurs que les personnes qui aujourd'hui ont ou ont eu le Covid sont des personnes qui avaient une fragilité. Même si elles n'en avaient pas conscience, mais il y avait une fragilité intestinale. Résultat, le système immunitaire de notre intestin n'a pas pu faire son travail et donc ça remonte automatiquement vers les poumons et ça pose les problèmes respiratoires que l'on connaît. Donc, le macérat de noyer va être très important par rapport à tout ça. Il va agir aussi sur la peau, hein, pour les personnes qui ont tendance à faire des réactions sur la peau, des l'eczéma, du psoriasis, des choses comme ça. C'est en fait notre système qui nous répond et qui le fait ressurgir par la peau. Eh bien, l'avantage du noyer va agir sur la peau. Il va jouer aussi un rôle très important auprès de notre pancréas pour faire en sorte que le sucre se transforme correctement, que nous n'ayons pas des pics d'insuline pour ne pas créer de pancréatite ou de diabète de type 2. Hein, ça va être important aussi. Voilà.
Et puis, comme je vous le disais, donc il va réussir à aider à l'implantation des pré et des probiotiques, mais il va aussi restaurer cette flore intestinale. Donc, il va être très intéressant. Si par exemple, dans votre prescription, vous décidez de donner à une personne des probiotiques parce que vous dites, bah, en ce moment, elle a besoin de refaire ses intestins, donnez en même temps le macérat de noyer. Et vous verrez que l'efficacité sera beaucoup plus intéressante. Alors ensuite, il y en a un autre. Alors je dirais pas que c'est mon chouchou, mais il fait partie vraiment de ceux que j'utilise énormément en gémothérapie. C'est le genévrier. Alors le genévrier, donc commun, pourquoi? Parce que le genévrier est un puissant détoxifiant et il est excellent protecteur du foie et des reins. Et pour les personnes, entre autres, qui sont en chimiothérapie ou qui prennent des médicaments pour l'hypertension, je vous conseille de leur donner du genévrier. Et dans ce cas-là, n'hésitez pas à faire une cure entre 3 et 6 mois pour avoir vraiment une bonne protection et faire renforcer tout ça et aider les reins, mais aussi aider le foie. Hein. En tant que protecteur, il est extraordinaire. Il y en a un autre que j'aime beaucoup aussi, de par son goût déjà, c'est le figuier. Eh ben oui, parce que le figuier est très agréable au goût. Il vous donne ce petit goût de figue, il est très 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 agréable. Et surtout, lui, il va venir aider à la digestion des aliments, mais aussi à la digestion des événements. Combien de personnes se plaignent d'avoir des problèmes digestifs, de ne pas digérer, d'avoir des reflux gastriques, d'avoir des douleurs, d'avoir des choses. Alors bien sûr, on pourra compléter avec de la phytothérapie, hein, ça il est bien évident. Mais par contre, le figuier a une place extraordinaire, c'est qu'il va vraiment venir faire comprendre à la personne qui va le prendre qu'elle peut digérer tout ce qu'elle n'a pas digéré, voilà, qu'elle peut faire un deuil de tout ça, ça va l'aider par rapport à ces événements qu'elle a pu vivre. Et puis, ça va aussi permettre d'éviter les cogitations mentales, ça va permettre aussi d'éviter les insomnies, ça va permettre aussi aux personnes hyperactives de les apaiser, ça va aider les personnes qui sont plutôt boulimiques aussi à faire en sorte de les calmer pour éviter ces envies de nourriture très importantes. Le figuier est extraordinaire par rapport à ça. Il agit directement, lui, hein, sur l'estomac et sur le côté gastrite, donc aussi toute la partie œsophagienne, les ulcères aussi, et il va permettre de rétablir cet équilibre, cette sensation de mieux-être. Ouais. Je le conseille souvent et on a des excellents résultats par rapport à ça. Un autre macérat que vous aurez souvent l'occasion d'utiliser, mais lui plus pour, je dirais, désacidifier le terrain. C'est-à-dire que quand vous aurez un patient ou une patiente, vous verrez que là, il y a vraiment un travail de fond à faire parce que la personne a un terrain très très acide et qui cause énormément d'inflammation au corps. Dans ce cas-là, vous partirez sur le bouleau verruqueux, qui lui est le macérat à proprement parler du terrain acide. On commencera toujours par lui s'il y a quelque chose à faire parce qu'il faudra déjà nettoyer le terrain, désacidifier pour qu'après on ait encore plus de résultats. Hein. Lui, c'est un puissant nettoyeur, un puissant purificateur. Il agit aussi sur la souplesse articulaire, donc il va être très intéressant parce que de toute façon, quand on est en acidité, c'est souvent là qu'on va rencontrer des problèmes d'arthrite, de polyarthrite, des problèmes d'inflammation osseuse, ça automatiquement. Et donc par ce biais-là, le bouleau aura une importante action. Hein. Chez les sujets jeunes, il sera intéressant aussi parce qu'on pourra l'utiliser pour les retards de croissance. Et oui, hein, pour éviter les caries aussi. Hein, voilà, parce que, ben oui, encore une fois, quand on a un terrain acide, on va développer tout type d'inflammation. Et les inflammations de la bouche seront souvent très très importantes. La peau aussi. Hein. Ensuite, je vous parlais tout à l'heure de ma petite chienne, justement, qui avait pris de la gémothérapie. Et entre autres, je lui donnais de la vigne. Ouais. Pas de la vigne vierge, hein, mais de la vigne. Parce qu'elle agit aussi sur toute
toutes les inflammations chroniques, donc très très intéressante. Sur les inflammations aiguës aussi, donc articulaires, arthrosiques, rhumatisme, des grosses et des petites articulations. Elle a l'avantage de stimuler la vigne, les ostéophytes, donc c'est-à-dire les cellules osseuses. Et oui, donc de faire en sorte de renouveler tout le temps ces cellules osseuses. Donc c'est quand même intéressant. Elle va jouer aussi sur la peau, sur le côlon, ouais, pour les personnes qui rencontrent des problèmes de côlon, et bien sûr aussi sur le côté vasculaire, puisque vous savez que la vigne rouge, on l'utilise souvent pour relancer la circulation, hein. Excellent pour les personnes qui éprouvent des jambes lourdes, des sensations de lourdeur, ou même d'œdème au niveau des jambes. Un autre que je voudrais vous présenter aussi, c'est le tilleul. Alors pourquoi le tilleul? Parce que le tilleul, on pourra l'utiliser aussi bien chez les adultes, mais chez les enfants, il va être très intéressant aussi, ou sur les animaux, qui peuvent être aussi stressés. Le tilleul est un puissant sédatif, donc il va permettre justement d'apaiser, d'apporter ce côté calme, repos, détente. Chez les enfants, il jouera un très bon rôle dans l'endormissement, hein, et sur la qualité de sommeil aussi. Donc ce qui fait que l'enfant se réveillera de façon plus douce, moins énervé ou moins grognon, plus facilement, hein. On peut aussi l'utiliser pour les personnes qui souffrent d'angoisse et même de névrose, hein, parce qu'il viendra les apaiser, les calmer. Ça permettra vraiment pour les personnes aussi qui ont la sclérose en plaques, pour les personnes qui sont en dépression. Alors pourquoi la sclérose en plaques? Ben parce que la sclérose en plaques, c'est une inflammation des nerfs. Et le tilleul associé au chèvrefeuille fera vraiment beaucoup de bien aux personnes qui ont la sclérose en plaques. Voilà, hein. C'est des petites choses, mais voilà. Après, quand vous pourrez me contacter, je vous dirai ce qu'il en est. Si vous souhaitez avoir des livres sur la gémothérapie, des choses comme ça, je pourrais vous conseiller. Et puis vous donner aussi des conseils par rapport à certaines associations de macérats que l'on peut faire pour avoir des très très bons résultats vite et très intéressants. Alors, avant de conclure, ben, écoutez, j'espère que cette visio vous a plu, que ça a pu vous apprendre quand même certaines choses, que on a j'ai essayé de vous montrer pas mal de choses. Après, c'est vrai que c'est à vous d'approfondir, bien sûr, parce que vous verrez que dans ce métier, ben, comme je vous le disais dans une autre vidéo, on apprend tous les jours. Donc, c'est très important à vous aussi d'aller faire des recherches par vous-même pour trouver des éléments. Je voudrais juste revenir sur la posologie de tout à l'heure, parce que je ne vous ai pas parlé de la posologie pour les animaux. Alors pour les animaux, en fait, on va faire en fonction du poids de l'animal, mais quoi qu'il arrive, c'est pareil, on ne dépassera jamais 15 gouttes. Donc si votre animal fait 3 kg, 3 gouttes dans la gamelle. S'il en fait 5, 5 gouttes. S'il en fait 15, 15 gouttes, hein. Mais s'il en fait 18, vous restez à 15. Voilà. Alors, la gémothérapie peut s'utiliser, comme je vous le disais, sur le long terme, par exemple, comme je vous ai dit avec le genévrier. Là, on fera vraiment de traitement de fond, donc ça peut être 3 à 6 mois, hein, pour vraiment avoir un résultat. Par contre, pour une crise aiguë, on fera une semaine. Et dans ce cas-là, on pourra faire 15 gouttes pendant une semaine de façon à vraiment faire passer la crise. Voilà. Une cure préventive de saison, on fera plus sur 21 jours, puisque 21 jours, ça correspond au corps, si vous voulez, à la régénération du corps, de nos cellules, et donc ça permettra justement d'avoir ce résultat intéressant. Et puis, voilà. Donc, comme je vous le disais, nous allons conclure cette visio. J'espère qu'elle vous a apporté beaucoup. Surtout, n'hésitez pas à me contacter, je suis là pour ça. Si je peux vous aider, ce sera avec grand plaisir et vous apporter des notions complémentaires. Et comme je vous le disais, cette liste est non exhaustive, hein. Il y a aujourd'hui, hein, on en répertorie à peu près une cinquantaine de macérats, mais il faut savoir que comme on en découvre tous les jours, il y en a peut-être une centaine qui existent, hein. Voilà. Donc, sachez travailler en individuel, mais sachez aussi les associer, parce qu'on peut faire des miracles par rapport à certaines associations, hein. Et écoutez, ben, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et gardez en tête, voilà, que
que la nature est belle, qu'elle nous apporte énormément, que c'est aussi pour ça que nous, en tant que naturopathes, nous nous devons de la préserver, de préserver les animaux qui y vivent, parce que c'est grâce à tous que nous pouvons exercer notre métier. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.